question plus personnelle, Michel. Là, c'est tout simplement par rapport à des faits qui sont arrivés. Tu sais, on dit souvent que les entreprises ne se rendent pas compte que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a une image à tenir. Que cette image peut vite virer d'un bout à l'autre. Facilement, on peut avoir des commentaires ou avoir des dérapages dessus. Je sais qu'actuellement, pour toi, dans ton cas, beaucoup de journalistes prennent tes propos et les sortent du contexte. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Même toi qui es bonne en stratégie, qui est conférencière, qui s'y connaît, comment tu le gères? Moi, je ne sens rien. Et c'est sûr que les médias sociaux, ça va dans tous les sens. Puis bon, je vais vous conter l'histoire, parce qu'on n'est rien qu'entre nous, là. C'est que moi, je suis une blagueuse. Et je suis une blagueuse qui aime les blagues un petit peu grivoises. Alors, comme je suis une nouvelle femme, j'ai partagé à ma communauté et au monde entier que j'étais extrêmement contente d'avoir ma première vaginite. Ça a fait scandale. Ça a été repris par les grands médias et eux, ils s'en servent pour dire ben, les médias sociaux, c'est n'importe quoi. La preuve, la papesse des médias sociaux parle de sa vaginite. Alors, c'est la preuve que, dans le fond, les médias sociaux, c'est n'importe quoi. Pourtant, ça, c'était un tweet sur une potentialité de 22 500 tweets. Donc, ils ont eu une précision chirurgicale pour me faire dire n'importe quoi. Et ça arrive. Mais la beauté de ça, c'est que les gens qui sont sur les médias sociaux, ce ne sont pas des imbéciles non plus. Ils ne sont pas dupes de ces petits jeux de résistance des médias traditionnels qui ont peur de perdre leur pouvoir. Et évidemment, mais ils réagissent et ils me protègent et ils font savoir à ces journalistes-là qu'ils sont des imbéciles. Donc, tout n'est pas perdu. Et évidemment, moi, j'ai toujours cru que l'authenticité et une certaine transparence, c'est positif. Bon, moi, c'est clair que j'ai un niveau de transparence qui est peut-être plus élevé que la majorité des gens. Je ne suggère pas nécessairement à mes clients, entreprises, d'être aussi transparents que moi, mais il y a beaucoup d'avantages d'être transparent. Parce qu'évidemment, quand tu es transparent, après ça, on ne peut pas t'accuser d'être un faux cul et de dire n'importe quoi. On sait que quand tu dis quelque chose, tu le penses. Bon, je pense qu'au moins, pour les gens qui connaissaient l'histoire, bah, ça remet les choses dans le contexte. Pour ceux qui la connaissaient pas, bah, au moins maintenant, vous savez un petit peu ce qui peut se passer. C'est un risque à prendre, mais on peut le gérer différemment. L'exemple de Michel Blanc. Et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller, dépendamment à quand passe ton petite vidéo, Oui. vous pourrez aller dans l'outil de recherche de Twitter et taper hashtag vaginite. Donc, hashtag, c'est le petit dièse, là, les petits carreaux, là. Et vous écrivez vaginite et vous allez voir toute l'histoire. Ma vaginite est la vaginite la plus populaire de l'histoire du Québec. Et elle est guérie, hein. Inquiétez-vous pas pour moi, là. Elle va très bien. Et, tout est parfait. Et moi, c'était une blague. C'est une blague. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Bon, ben merci de nous avoir suivis pour cette petite interview. À bientôt. Au revoir, Michel.